Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan de mes lectures du mois de novembre hors Pumpkin Autumn Challenge. Une fois de plus, nous nous retrouvons aux sorties du lit avec le petit Gremlins. Il est là, le Gremlins. Et aujourd'hui, je me tâtais de où faire la vidéo parce que vu que j'ai dézingué ma palle, ça fait très vide là. Il me reste plus que 64 livres et en fait là à la base c'était tout rempli, il y avait énormément de BD et puis d'autres livres aussi et puis du coup là ça fait un peu vide, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est que tant mieux, du coup je vais pouvoir bien me faire plaisir sans culpabiliser après-demain, parce que nous partons après-demain. Là nous sommes le lundi 25 novembre, voilà. Alors, je fais tout de même une petite annonce en début de cette vidéo. Il y aura seulement 2 romans dans cette vidéo, le reste ce ne seront que des BD. Donc je vais commencer par les romans et ensuite j'entamerai les BD une par une. Voilà, tout simplement, pour ceux qui aiment que le roman, ceux qui aiment que les BD, etc., que vous ayez tous votre compte. Donc on va commencer du coup directement. On va commencer avec une découverte vraiment sublime, c'est Les Fantômes d'Avelyn Jones chez De Saxo, écrit par Phil X. Donc ce sont des petits formats. On est sur du combien de 231 pages. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment des petits romans frissons que j'adore. On est vraiment dans une ambiance très mystérieuse, très sombre. C'est ce que j'ai dit à une amie avec qui je parle sur Instagram. Elle m'a demandé ce que j'en avais pensé. Et en fait, c'est un livre qui repose vraiment sur l'ambiance, plus que sur les actions et sur l'histoire, on va dire. Parce que il n'y a pas beaucoup de dialogue, en soi, il n'y a pas énormément d'action. Mais c'est vraiment toute l'ambiance qui est vraiment super pesante, avec une petite légende sympathique. Mais c'est vraiment toute une ambiance qui se crée et qui fait vraiment vibrer le lecteur parce qu'elle est super prenante, c'est super oppressant, c'est sombre, c'est... Oui, tu te sens vraiment aussi, aussi mal que l'héroïne. Et c'était un livre aussi qui m'a assez plu parce que du coup, là, ça va tout tourner autour d'un journal intime d'une jeune fille qui a disparu. Et notre héroïne va tomber dessus et va essayer de résoudre le mystère de la disparition de cette petite. Il va y avoir du surnaturel dedans. Et en fait, à chaque début de chapitre, on a une jolie page avec un passage du journal intime. Et en fait, ce petit passage de journal intime va nous donner un petit peu des pistes sur ce qui va se passer dans le chapitre. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Même éditorialement, je trouve que ça fait vraiment le job. Et à ma grande surprise, je suis très contente d'avoir découvert après lecture que c'est une trilogie et que le tome 2 sort en janvier. Donc, évidemment que je l'ai commandé parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment des petits romans, des petits romans parfaits pour cet automne. Donc, j'espère qu'en janvier, je le recevrai vite et que je pourrai le lire dès que je l'ai. Donc, voilà. Enfin, vraiment, c'était une très très bonne lecture frissonnante. Je vous le conseille vraiment, du coup. Et au final, c'est vrai que Saxo, au début, c'était mal parti avec la maison à l'orée de la magie. Là, maintenant, ils en sont au tome 4. Et j'avais pas du tout aimé cette histoire, ni l'héroïne. Et là, ça fait plusieurs livres que j'enchaîne de chez eux. Donc, ma foi, je suis très contente de ne pas m'être arrêtée sur cette déception. Ensuite, on reste chez De Saxo, mais là, c'est une suite de séries. J'ai lu, pas plus tard que samedi, L'école secrète des dragons, le tome 3, le retour du 7e clan. J'ai parlé du tome 1, du coup, samedi, lors de mon club lecture jeunesse. Et c'est une saga fantasy que j'adore vraiment, avec du coup cette histoire d'île aux 7 feux qui est cachée à toute l'humanité pour garder en sécurité les dragons et les dragonniers et tout le monde qui s'ensuit.
Et là, du coup, nous sommes au tome 3 sur 5 tomes. Le tome 4 aussi paru en janvier ou février. J'ai mis aussi dans ma liste de précommande. C'est une histoire franchement attachante, vraiment vraiment très attachante, surtout pour les personnages, donc Henri, Lucie, Arthur, surtout ce 3 petits trios là par qui on commence, et ensuite il y a d'autres personnages qui vont s'intégrer comme Timothy, comme Chloé, comme Edward. Voilà, il y a pas mal d'autres personnages qui vont venir se raccrocher à ce groupe, mais vraiment ce trio là me fait beaucoup penser au trio dans Harry Potter parce que c'est une amitié qui fonctionne même si ils sont pas du tout, sur la même, on va dire sur le même, je sais pas moi, oh là là, qui se ressemblent pas du tout. Donc ils sont plus complémentaires qu'autre chose, même si des fois bah, ça fait des étincelles. Mais ma foi, une amitié parfaite n'est pas vraiment parfaite. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup. On est toujours avec des dragons, évidemment. Et donc là, en fait, ce tome-ci, pour faire un petit peu le topo, c'est l'île des 7 feux parce que avant, il y a plusieurs siècles avant, 7 clans avaient fait alliance pour protéger le monde des dragons et empêcher les humains de les connaître. Sauf qu'il y a eu une petite guéguerre, le tome 7 a été, enfin le clan numéro 7 a été banni, et sauf que là, depuis le tome 2, peut-être va-t-il ressurgir. Bon, là, le titre n'aide pas à vous garder la surprise. Mais, du coup, voilà, c'est vraiment que de la surprise, que des rebondissements. On grandit en même temps que les personnages. Enfin, vraiment, c'est vraiment génialissime. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une série coup de cœur. Et du coup, bah, je suis très contente de pouvoir ajouter le tome 3 là-haut. Et puis j'attends avec super impatience du coup le tome 4 et 5, et je sens que ça va me faire un petit pincement au cœur de finir cette série parce que même avec les dragons en fait on s'y attache vraiment beaucoup, hein. C'est un petit peu le même, voire le même niveau d'attachement qu'avec Croque-Mou dans le film Dragon. Donc vraiment c'est vraiment une histoire super attachante. Ensuite j'ai lu SOS Père Noël en détresse, qui était un service presse numérique sur NetGalley. Donc c'est écrit par Pascal Brissy chez Scrineo. Donc je l'ai lu et j'en ai fait un petit retour sur Instagram. Donc je vous mettrai en barre d'infos la chronique si j'y pense. C'était une histoire pas mal, mais avec un gros ralentissement au niveau du rythme au milieu du roman, qui à mon sens a un petit peu gâché tout l'entrain qui avait été mis au début. Et donc c'était un 3,5 sur 5. Voilà, je vous laisserai lire en détail un petit peu plus sur Instagram. Ensuite, plus récemment, j'ai lu le merveilleux roman Les Légendes d'Orty, qui va bientôt sortir, qui sort en février chez Gulfstream, dans la collection Étincelle. C'est un petit roman que j'ai lu et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un énorme coup de cœur. Mais je vous réserve ma critique pour un peu plus tard, je pense d'ici janvier sur Instagram, parce que si je vous en parle maintenant, la sortie est beaucoup trop loin, donc je préfère vous en parler. Je crois qu'il sort début février. Donc je vous en parlerai fin janvier. Mais en tout cas, vous voyez déjà la couverture, je peux vous dire que c'est vraiment un super coup de cœur pour seulement 176 pages. Donc là, nous arrivons au BD. Alors, j'ai lu le tome 3 de Alison Ford. C'était une histoire au début qui m'avait super emballée. Le tome 3 était un petit peu plus dans la spiritualité. J'avais aussi bien aimé ce tome 3, un peu moins que le tome 1 et 2. Je sais pas s'il y a une suite. Je crois que oui. Mais j'ai bien aimé le 3. Cependant, il y avait quelques petits trucs qui m'avaient un petit peu dérangé, qui avaient fait que j'avais un petit peu décroché, parce que il n'y a pas vraiment de résonance avec le tome 2. Et du coup, j'étais un peu perdue pendant le tome 3. Mais j'ai quand même essayé de prendre le train en route. J'ai réussi à comprendre l'histoire. Et c'était pas mal parce qu'il y avait un petit côté spirituel avec ce gros serpent que vous voyez en première de couverture, qui va avoir un rôle destructeur et super important dans l'histoire. Et j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé. C'était sympa, mais c'était pas non plus la meilleure BD du mois.
Ensuite, j'ai lu 2 BD en service presse aussi sur NetGalley. Donc, je vous les cite là, mais pareil, je vous mets les chroniques en barre d'infos, comme ça fait des vidéos un peu moins longues. Donc, j'ai lu Miru Academy de chez Jungle, qui était une bonne BD, mais à mon sens, trop courte et pas assez fournie au niveau des détails et des pages, alors que c'était un univers qui méritait amplement beaucoup plus. Ensuite, j'ai lu À tous les garçons que j'ai aimés, donc l'adaptation de la trilogie qui est mondialement connue. Et apparemment, il y avait même un truc sur Netflix, donc je l'ai même pas vu. Je connaissais vraiment ni d'Adam ni d'Ève cette œuvre. Et donc, je l'ai découvert avec la BD. Et franchement, je suis très contente de cette BD. Ça m'a réconcilié un petit peu avec le genre de la romance, même si j'en lis quand même de temps en temps. Hein, j'en lis même un peu plus qu'avant. Mais c'est vrai que j'aurais pas lu les romans. Honnêtement, j'aurais pas lu les romans de cette histoire. Mais maintenant que j'ai lu la BD, eh ben, ma foi, je pense que au fur et à mesure, si les prochains tomes sont édités, eh ben, je continuerai cette histoire en BD parce que c'était vraiment super sympa. Donc là aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin, dernière BD en service presse et ensuite, ça sera que des BD de ma palle perso. Donc, j'ai lu L'Appel de la forêt. Là aussi, il faut que je vous mette le lien en barre d'infos. L'Appel de la forêt, je vais mettre quand même un petit point. C'est que L'Appel de la forêt, dans ma chronique, je l'ai dit, mais je n'ai pas lu le roman. Et du coup, mon point de comparaison avec la BD était le film. Donc, voilà, pour moi, c'était une bonne BD, hein, mais en ayant vu le film, ou même pour une personne ayant lu le livre, il n'y a rien, franchement, de nouveau, et même, je trouve qu'il manque un peu de choses dans cette BD. On aurait pu faire une BD un peu plus fournie, parce que quand c'est un classique, en général, bah, les BD sont un peu plus grosses, parce qu'on essaye de mettre en image plus de moments que l'on voit dans les romans. Et je pense voilà, qu'il manquait un peu de matière vu l'histoire que c'est. Et cependant, c'est là que c'est à double tranchant, on va dire, c'est que si on ne connaît pas l'œuvre, c'est vraiment parfait pour débuter l'œuvre, on va dire, pour découvrir cette œuvre. Si on n'a ni lu les romans, ni lu le film, et que par exemple, vous avez un jeune un petit peu récalcitrant à tout ça, parce que bon, L'Appel de la forêt de Jack London, ça a été écrit il y a un petit moment, donc la plume n'est plus aussi moderne qu'aujourd'hui, elle peut être un peu plus dure à assimiler, et je vous dis ça en connaissance de cause parce que j'ai essayé, et du coup je m'étais rabattue sur le film, et j'ai trouvé mon bonheur avec le film. Mais je ne peux pas vous dire si franchement c'est fidèle au livre ou pas, parce que bah, je ne l'ai pas lu. Mais je trouve que la BD, pour quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève cette œuvre, est vraiment géniale. Donc là, on va attaquer dans le vif de ma palle. Donc je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ça fait quand même 15 BD en moins dans ma palle, donc c'est pour ça que je suis passée de quasi 100 à 64 aujourd'hui. Donc, par contre, il y en a une que j'ai rajoutée dans ma palle qui à la base n'y était pas parce que j'ai fait du tri dans mes BD et j'ai retrouvé celle-là alors que je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fout dans la bibliothèque et je l'ai jamais lue. Donc, il s'agit de La Famille Fantastique, le tome 1. Donc, c'est une BD chez Glénat de Lilian. Et Lilian, c'est celui qui a fait la fabuleuse série Les Géants que j'ai adoré. Et du coup, quand je l'ai trouvée dans la bibliothèque, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi je l'ai pas lu? Enfin, d'habitude, je range les livres dans les bibliothèques respectives quand je les ai lus. Et du coup, bah, là, il n'y était pas. Du coup, bah, je l'ai lu. Et c'est une trilogie. Donc, ça va être une famille recomposée qui va se retrouver embarquée dans une histoire malgré eux, dans un monde inconnu, avec des bêtes un petit peu inconnues, des royaumes en guerre. Ils vont se retrouver au milieu de tout ça, embarqués. Ils vont être obligés de prendre part à cette guerre et essayer de mettre fin à cette tyrannie. Donc c'était une histoire plutôt pas mal, mais je trouve assez simple au niveau du scénario. Je trouve que les géants sont beaucoup plus complexes et aboutis, parce que là c'est vraiment trop facile, trop rapide. Je veux dire, la façon dont la tyrannie est mise à terre est beaucoup trop simple. Alors que par exemple les géants, quand ils doivent
quand ils doivent combattre un géant ou autre, et bien soit ils gagnent, mais des fois ils perdent aussi, et du coup ils sont obligés de revenir, de refaire des plans. Là c'était trop simple, quoi. Il n'y a pas vraiment de complexité là-dedans, c'est vraiment... c'était très simple. Donc du coup, j'étais un petit peu déçue. J'ai le tome 2 et 3 dans ma palle numérique. On verra si je me lance. De toute façon, le tome 2 et 3, je les ai mis dans ma palle Babelio. Même si c'est numérique, parce que vu que j'ai entamé une nouvelle série, et il faut que je les finisse. Donc voilà, je verrai le tome 2 et 3 si ça se complexifie un peu. J'ai pas cherché à lire les résumés parce que je vais pas trop me spoiler non plus. Donc je sais pas comment ça va être. Si le tome 2 et 3 vont être deux aventures à chaque fois différentes ou s'il va y avoir une continuité. Et dans quel cas, s'il y a une continuité, peut-être qu'il y aura une complexification des personnages, de l'histoire, on en saura un peu plus sur le monde, etc. Donc voilà. J'espère que voilà, le tome 2 et 3 sera un petit peu plus complexe. Ensuite, j'ai lu Witch Club, donc chez Dargo. Cela, ça faisait la plupart des BD que j'ai achetés là, c'était des BD que je vous ai présentés dans le book haul du mois d'octobre. Donc au final, ce seront des BD qui n'auront pas fait long feu dans la palle. Donc c'était une BD vraiment super sympa. J'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans, mais après, quand il y a eu certains événements, je me suis retrouvée totalement accro à cette BD. C'est un format de BD qui est quand même assez petit, donc assez surprenant en main. Voilà, vous voyez. Là, c'est le format BD normal, et là, c'est Witch Club, du coup. Donc c'est une histoire complète, on va être dans une apprentie magicienne qui va partir à la recherche de sa tante disparue et elle va devoir se confronter à Satan et devoir pactiser avec lui, faire des choses avec lui pour retrouver sa tante. Donc j'ai trouvé le personnage de Satan vraiment teneur de tout l'humour de cette BD. Et il va y avoir d'autres petites révélations par rapport à Satan, par rapport à sa tante et par rapport à elle, car elle n'est pas ce qu'elle pense être. Et du coup, c'est vraiment pas mal. C'est une histoire quand même pas mal chargée au niveau des bulles. On a quand même pas mal de textes. Parce que il y a pas mal d'échanges avec Satan, il y a pas mal. C'est une vraie enquête, voilà, vraiment, ils soulèvent plein de pistes, ils réfléchissent beaucoup, ils essayent de tâtonner un petit peu toutes les pistes qu'ils trouvent, et il y a pas mal aussi de révélations, donc pas mal de longs discours, etc. Donc voilà, franchement, c'était quand même une belle BD. C'est de très très jolies planches, avec de très belles couleurs aussi. Voilà, mais c'est un peu petit, voilà. Et on s'adapte très facilement vu que l'histoire est quand même assez addictive à partir d'un certain moment. Ensuite, là, je vais vous en parler 3 d'un coup, parce que c'est une série, du coup, que j'ai fini complète. C'est les mondes électriques. Les mondes électriques, du coup, en 3 tomes. Donc, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Le tome 3 est sorti cette année, en avril 2024. Je crois que c'est en avril. Hein. Et donc là, on est sur une série de BD science-fiction où, du jour au lendemain, à chaque fois, il va y avoir des petits soucis d'électricité et dès qu'il n'y a plus d'électricité, que les humains se retrouvent dans le noir, ils vont avoir une envie irrésistible de tuer tous les enfants. Voilà, sauf quelques adultes, mais on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être le seul truc, c'est que quand on ferme le 3e tome, ça va trop vite. Donc c'est pour ça qu'au niveau des notes, j'ai mis un 5 sur 5 pour les 2 premiers. Vraiment, c'était vraiment génial. Il y avait tout ce qu'il faut, il y avait du suspense, de l'action, on était pressé, il y avait beaucoup de chasse à l'homme. Enfin vraiment, c'était vraiment génial. Et puis le tome 3, là où on attend toutes les informations qui nous manquent, eh ben on ne les a pas, ou pas toutes, en tout cas, dans leur entièreté. Au niveau des planches aussi, c'est vraiment très très bien. J'ai rien à dire sur le graphisme. On a quelques planches qui sont vraiment très sympas, même si c'est plus dans le tome 2 où on a des pleines pages. C'est une BD que je ne connaissais pas du tout. Hein. Franchement, je l'ai découverte en faisant un tour sur Gilbert Joseph, en fait, parce qu'il faisait une promo sur les BD. Hop. Voilà, c'est assez joli quand même.
C'est assez joli. Christophe Hayel, c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout non plus, donc c'est vraiment une découverte. Mais du coup, voilà, un petit peu déçue de ce tome 3 parce que, eh ben, on ne sait pas justement pourquoi certains adultes ne sont pas touchés, on ne sait pas d'où sort ce miraculeux remède. Enfin, il y a vraiment quelques trucs qui me semblent quand même importants, qui ne sont pas traités. Et du coup, ben, on se retrouve avec une fin un petit peu bancale et trop facile. Ensuite, petite mignonnerie, j'ai lu Crépy Cat, le tome 1. À la maison, j'ai 6 mangas. C'est tout ce que j'ai. Après, j'ai des webtoons. Du coup, j'avais super envie de me remettre dans les mangas, de me racheter des mangas. Et du coup, j'ai trouvé Crépy Cat. Crépy Cat, c'est une petite histoire d'une jeune fille qui va emménager dans un manoir un petit peu bizarre. Et dans ce manoir va se trouver un chat qui n'est pas un chat normal parce qu'il peut se démultiplier, il a un certain aspect démoniaque et il va y avoir aussi comme autre personnage phare qui va être le policier qui va essayer déjà de prendre rendez-vous avec la jeune fille qu'on va suivre, Flora, et puis qui va essayer aussi de l'aider à découvrir qui est ce chat. Donc c'était une histoire pas mal, c'est plutôt des gags en fait que vraiment une histoire, c'est-à-dire que chaque page ça va être une situation un petit peu rigolote, qui va se passer entre Flora et son chat. Donc là, on a chez le vétérinaire. On a dans le vide un bien beau chemisier, la vérité éclate au grand jour. Il y a quelques sketchs qui se suivent. Donc à chaque fois, avec le sketch, on aura entre parenthèses 1 et 2, par exemple, quand les sketchs se suivent. Donc franchement c'est quand même très sympa, c'est un shonen, moi je lis quasi que du shonen. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc ça se lit en 4 tomes. Donc ma foi, si je les trouve au salon de Montreuil, pourquoi pas, sinon je sais que j'ai pas du tout de mal à les trouver d'occasion. Donc voilà, c'est vraiment super sympa, mais c'est pas une histoire super complète, mais en tout cas je pense que ça pourrait m'aider à me réconcilier un peu avec le genre du manga, mais le problème c'est que c'est pas vraiment le graphique du manga quoi. On est quand même sur des planches en couleur, c'est pas aussi fourni et un petit peu parfois fouillis que les vrais mangas. Mais ma foi, voilà, c'est quand même un manga, donc je peux dire que je me suis mise à relire du manga. Ensuite, j'ai lu Enola, le tome 8 et les animaux extraordinaires. Donc ça, c'est une série que je suis depuis ses débuts, donc il me semble que je l'ai commencé quand j'étais encore à Aix. Donc c'était il y a très longtemps. 2017 ou 2018. 2017, donc ça fait 7 ans. Et donc là, j'étais très contente de voir qu'il y avait le tome 8. Chaque tome parle un petit peu d'une créature fantastique, différente. Il va y avoir les loups-garous, les licornes. Le dernier tome en date, le 7, c'était sur les sirènes. Et puis il y a le kraken, il y a aussi le yeti, enfin voilà, le griffon, il y a vraiment plein d'animaux différents. Et donc là, ça va être le serpent à plumes, donc c'est le Quetzalcoatl. C'est le serpent de la mythologie aztèque, il me semble. Ah, tu présentes le livre toi aussi ? Et donc là j'ai bien aimé parce que déjà les serpents c'est pas quelque chose qui me plaît forcément beaucoup, j'en ai plus peur qu'autre chose, bon moins bien que mon mari mais quand même, mais du coup j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé, il y a tout ce côté spirituel justement parce que le serpent à plumes représente énormément de choses dans la mythologie aztèque, et puis on découvre aussi toutes sortes d'autres serpents qui existent, des serpents que je ne connaissais pas du tout. Elle va faire un petit tour de là où sont les serpents. Oui. Et il y en avait plein. C'est où qu'elle les présente ? Là, le Jorgmugang, par exemple, il y a le serpent arc-en-ciel, il y a le Mpueo, il y a le Yurlungur, enfin, voilà, le fameux serpent qui se mord la queue. Voilà, il y a vraiment plein de différents serpents fantastiques qui sont présentés. Et donc, ils sont vraiment super géniaux à découvrir. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous le conseille fortement. Tu vas leur présenter ? Vas-y. Ah, elle est timide.
Ensuite, j'ai lu une autre, c'est censé être une série, mais bon, je sais pas où ça va nous mener non plus. J'ai lu le tome 1 et 2 des Pierres du Cauchemar, donc ce sont deux youtubeurs qui ont créé cette série de BD. Donc c'est Doom, c'est Sora, et il y a aussi Dreamy. Normalement, c'est censé être une histoire en 5 tomes, sauf que on n'a aucune info sur les 3 autres tomes. Donc là, ça s'arrête au tome 2, et il faut savoir que le tome 2, il a été édité en 2023. En 2024, on n'a toujours pas de nouvelles sur un tome 3 ou pas. Bien que, en fait, chaque tome va reposer sur une pierre. Il y a 5 pierres à chercher, donc il y aura forcément 5 tomes. Et donc, en fait, ça va être 2 jeunes qui vont, lors d'une balade, trouver un coffre avec à l'intérieur différentes pierres. Et en fait, ces pierres vont s'échapper, en gros. Et il va falloir qu'ils retrouvent chacune des pierres pour pouvoir retourner dans leur monde, parce que le coffre vont les aspirer dans un monde parallèle. Et ils vont devoir visiter 5 mondes pour trouver les 5 pierres pour pouvoir retourner dans leur monde à eux. Donc c'est vraiment un speech qui me plaît. Au niveau des planches, c'est assez... je dirais pas comics, mais c'est un petit peu... je sais pas, je saurais pas comment vous dire. C'est quand même un style qui est un petit peu spécial quand même, mais que j'aime beaucoup et qui est quand même assez joli, je trouve. Le seul petit truc qui était un petit peu gênant, c'est que il y a des moments où les 2 personnages se parlent entre eux avec des mots et c'était un petit peu gênant parce que ça allait pas vraiment. Enfin, je sais pas, ça allait pas vraiment dans le style quoi. Mais bon, ça c'est rien. Mais voilà, c'est vraiment quand même une très belle BD. Il y a de très très belles planches. On va découvrir des mondes différents à chaque BD, donc c'était vraiment super. Là, c'était le monde des pirates. Là, c'était une jolie critique sur tout ce qui était réseaux sociaux. Donc on va trouver Google, on va trouver Facebook, on va trouver Twitter, on va trouver plein de choses. Donc ça va être un petit peu une critique de tout ça, mais vraiment super drôle. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup plu à lire cette histoire, mais j'espère vraiment du coup qu'on aura la suite. Et parce que j'ai hâte de savoir où se trouve la pierre 3, 4 et 5 et dans quel monde on va découvrir encore. Donc j'espère qu'il y aura une suite. Ensuite, je suis allée un petit peu à reculons, mais j'ai lu Les Licorniers, la nouvelle BD, donc par Victor Dixon et Gloria Marino. Je disais que ça me faisait un peu peur parce que c'est vraiment très proche de Equinox, c'est-à-dire que, comme dans Equinox, à chaque nouveau tome, on va découvrir une nouvelle licorne. Bon là, ce sera un nouveau licornier, mais ce sera pareil, ce sera une nouvelle licorne aussi. Donc ce côté un petit peu similaire me faisait un peu peur, surtout que avant de lire Les Licorniers, avant d'acheter Les Licorniers et avant sa sortie, j'avais enchaîné pas mal d'histoires sur le monde des licornes, des chevaux, etc. Et puis au final, le mois dernier, voilà, je l'ai vu d'occasion. Je me suis dit, voilà, je préfère l'acheter d'occasion que neuf au cas où si c'est un petit peu une déception. Donc là, ça va être une histoire en 4 tomes. Il y aura donc 4 licornes différents. Donc, on voit les 4 ici. C'était plutôt pas mal. Donc ça va être Romy qui va se voir refiler dans un pensionnat français parce que son père voyage beaucoup. Et puis, elle va se retrouver... lors d'une tentative de fuite, elle va se retrouver dans un nouveau monde que personne ne connaît. Du moins, c'est ce qu'on pense. Et dans ce monde-là, il vit un tyran, une reine vraiment tyran, qui touche un petit peu au monde des contes, parce qu'elle ressemble beaucoup à la Belle au bois dormant. Donc c'est un petit peu, cette histoire est beaucoup inspirée des contes. Et donc du coup, ça va être un monde qui va être régi par les différentes phases du soleil et de la lune. Chaque pays fera partie d'un des cercles d'une heure. Donc c'est-à-dire que si une partie de votre pays fait partie du cercle de 1 heure, il fera tout le temps 1 heure du matin chez vous. Si vous faites partie du cercle où c'est le cercle des 6 heures, il fera tout le temps 6 heures chez vous, etc. etc. Et au centre de tout ça, il y a Rocheflamme, donc le palais de la reine, où c'est le cercle des midis. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Rocheflamme, parce que c'est tout le temps le zénith là-bas, il fait extrêmement chaud, etc. Donc c'était vraiment une histoire qui m'a quand même un peu surprise, je m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup de références aux contes. Il y a pas mal de recherches, voilà, au niveau de l'univers, au niveau des royaumes, comme je vous dis, voilà, il y a vraiment toute une recherche au niveau du royaume, au niveau du nom des jours, au niveau vraiment de l'univers en lui-même, est super bien travaillé. Donc je suis très contente quand même de lui avoir laissé une chance. Et puis au
au fil de l'histoire, on va vraiment rentrer dans quelque chose de super complexe. Et du coup, j'ai vraiment super hâte d'avoir la suite finalement. Je me suis laissée prendre au jeu. Et pas avec regret finalement, parce que j'ai passé un super moment. Donc voilà, c'est vrai que la couverture fait un peu kitsch, je trouve, par rapport à la véritable histoire. Mais je trouve que c'est quand même une histoire d'heroic fantasy, on va dire ça, un petit peu moyenâgeux, avec des ducs, des duchesses, des reines des royaumes, des bouffons. Voilà, c'est vraiment tout un univers que j'ai beaucoup aimé. Donc ma foi, très bonne surprise. Ensuite, j'ai lu Molly Wind, bibliothécaire du Far West. J'avoue que je l'ai vue passer, mais après, elle est vite passée à la trappe parmi tout ce qui est sorti depuis. Donc, il y a un tome 2 qui va sortir en janvier, et donc je me le suis procuré aussi. Et donc là, ça va être l'histoire de Molly et de sa grande sœur qui vont se retrouver à devoir trouver un travail pour subvenir aux besoins de la famille, parce que leur mère va devoir vendre un cheval si elle ne trouve pas de travail. Et ce cheval, c'est l'ancien cheval de leur père qui a disparu. Et donc du coup, elles ne veulent absolument pas que ce cheval se fasse vendre. Et du coup, elles vont trouver un travail. Et ce travail va consister à livrer des livres au milieu du Far West. Du coup, ça va être une super histoire, surtout d'amitié, entre Molly et son cheval, qui va être un cheval vraiment super récalcitrant, qui va pas se faire dorloter et monter par n'importe qui. Et du coup, ça va être aussi une grande histoire d'amour sur la littérature, parce que voilà, ça va être un petit peu la délivreuse de bonnes aventures à tous ceux qui n'ont pas accès à la lecture près de chez eux. Et donc du coup, j'ai bien aimé parce que c'est une jolie ode au métier de bibliothécaire, qui est un métier super important. Et voilà, c'était une très bonne BD, et j'ai bien aimé aussi les personnages, donc j'ai vraiment super hâte de voir ce que le tome 2 nous réserve, et où est-ce qu'elle va nous emmener. Ensuite, j'ai lu un premier tome, je ne savais pas que c'était un premier tome, j'ai lu Ophélia et les Abysses. Donc là, ça va être une BD chez Jungle. J'adore ce format de BD chez Jungle. Ça va faire la 1, 2, 3, 4, ça va faire la 5e que j'ai dans cette collection-là, parce qu'ils font les BD grand format, mais ils font aussi les BD comme ça, et j'adore. Donc là, ça va être Ophélia qui emménage dans une petite ville, et elle va se lier d'amitié avec Bernard, qui est un vieux pêcheur. Et elle va développer, vraiment depuis toute petite, elle développe une fascination, une passion pour les créatures fantastiques marines. Donc, elle va un soir par la fenêtre voir quelque chose de vraiment très bizarre à la surface de l'eau. Et elle va partir à la recherche de cette créature avec Bernard, jusqu'au moment où il va y avoir une histoire de disparition d'un jeune homme. Et donc, du coup, voilà, ça va vraiment tourner autour de la disparition de ce jeune homme, mais aussi de la découverte de cette créature, parce qu'elle ne la connaît pas. Et ça va être des BD qui sont vraiment très jolies, avec des planches très jolies, vous voyez. Et donc, ce que je ne savais pas non plus, c'est que c'est une trilogie. Voilà. Donc, j'ai noté dans ma petite liste, je m'achèterai le tome 2 à Montreuil, et le tome 3 sort en janvier-février aussi. Donc, je finirai cette série qui me plaît beaucoup. Donc, ce sont des planches quand même qui sont assez sombres la plupart du temps, mais ma foi, au milieu des abysses, il fait pas grand jour. Donc c'était vraiment super sympa, c'est terre et mer, voilà, c'est vraiment parfait. Donc je vous la conseille fortement aussi, parce que vraiment c'est une vraie beauté, et j'aime vraiment beaucoup cette histoire-là. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une avant-dernière série, après nous avons terminé. J'ai lu le tome 1 et 2 de Esprit es-tu là, apparemment d'après le récit de Patricia Daré. J'ai pas eu encore le temps de me pencher sur ça, si c'est tiré d'un roman ou pas. Donc là, ça va être 2 BD jeunesse chez Michel Lafon. Ça va être l'histoire d'Alicia, qui est une adolescente au collège, qui a le pouvoir, qui est médium, tout simplement. Et les 2 livres vont être 2 enquêtes différentes. Là, ça va être plutôt au Moyen-Âge, lors de la guerre avec les Anglais et les Français. Parce qu'il va y avoir un fantôme, c'est dans celui-là, Kervadec, ça va être celui-là, on va parler un petit peu du Moyen-Âge, et celui-là, ça va être une histoire de famille, une histoire qui va être
plutôt porté sur les sentiments et sur la perte d'être cher. Mais voilà, avec un fantôme un petit peu spécial, avec un bijou. Enfin voilà, c'est vraiment super sympa. Niveau graphique, c'est pas ce que j'aime énormément, mais l'histoire m'a beaucoup plu. Mais voilà, j'aime pas vraiment beaucoup ce style de planche, ce style de forme de visage, tout ça, c'est pas ce qui me botte le plus. Mais l'histoire était pas mal, moi j'aime bien tout ce qui tourne autour des fantômes et tout, donc c'était pas mal. C'était un bon moment, voilà. Mais c'était sympa. Voilà. J'ai pas mis un 5, j'ai mis un 4, je crois. Mais ça suffit amplement, ça fait très bien son boulot, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai lu La Belle Beauté, le tome 5 des Grimoires d'Elphie. Donc, c'est une BD que j'ai adoré, celle-ci, même encore plus que toutes les autres, du moins encore plus que le tome 4, le trésor de la cartomancienne. Tricomancienne, pardon. Parce que là, on va vraiment en apprendre beaucoup plus sur le passé des trois sœurs, sur le passé de la maman, du papa, parce qu'elles vont se rendre à une fête qui a lieu tous les ans, qui réunit tous les êtres magiques, mais aussi leurs familles non magiques. Mais voilà, les personnes qui ne font pas de la magie, qui ne possèdent pas de magie, oublieront tout ce qui s'est passé durant cette soirée le lendemain. Cependant, durant cette soirée magique, il va y avoir un espèce de jeu de chasse d'or et Elphie va faire apparaître un petit dragon qui va lui dire qu'il y a un énorme danger qui se profile dans le lieu où ils sont. Elle va pas trop y tenir compte et va se focus sur la fête qu'il va y avoir, sur la chasse au trésor qu'il va y avoir, etc. Et puis forcément, il va y avoir quelques problèmes au final, le dragon avait raison. Et ils vont devoir régler ce problème. Donc, il y a vraiment énormément de thèmes qui sont abordés là-dedans, mais c'est surtout un thème écologie, environnementaux, et parce que ça va être un problème de pénurie d'eau et de surproduction de champs et de surproduction agricole qui tarit les nappes phréatiques et qui fait vraiment du gros dégât au niveau de l'eau. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses qui sont abordées là-dedans. Je pense qu'elle est beaucoup plus dense que les précédents tomes. Elle fait 80 pages, il ne me semble pas que les autres grimoires d'Elphie étaient aussi gros. Peut-être pas, non. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis c'est toujours des beautés, quoi. Vraiment, c'est des beautés exceptionnelles. Je pense qu'au final, je vais le prendre pour Montreuil et le faire dédicacer, parce que j'ai vraiment, c'est mon tome préféré. C'est vraiment mon tome préféré jusqu'ici. Donc, du coup, je vais directement le mettre dans mon sac de dédicace, et puis j'espère qu'elle sera là le matin, parce que nous, on ira au salon de Montreuil que le matin, parce que le petit va devoir faire la sieste, donc on sera obligé de retourner à l'hôtel. Et vu qu'on y va en voiture, et ben voilà. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi tout un côté très mythologique, très spirituel avec la légende de Mélusine. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Je vous laisse le découvrir si vous l'avez dans votre palle. Il est franchement le temps de le sortir. Vous allez vous régaler. Moi, c'est mon préféré. Voilà, je le redis. Donc voilà, écoutez, donc c'est un mois. Alors, j'ai encore un livre en cours, mais je vous le présente pas là parce qu'après je pars à Paris, donc je pourrais pas vous faire la vidéo d'ici là. Et puis quand je rentre de Paris, ça sera plus la vidéo book haul du mois de Montreuil que je vous ferai. Et puis il y a aussi la palle du Cold Water Challenge que je vais devoir filmer, donc il va y avoir pas mal de choses. Mais du coup, là le livre que je suis en train de lire, c'est le tome 3 des artefacts d'Ouranos, le destin du roi soleil de Nisha Gethuli. Là je suis en train de le lire, mais bon, je suis à un quart du roman seulement. J'espère pouvoir lire un peu plus aujourd'hui et demain et pouvoir le finir maximum mercredi soir quand on arrive à Paris. Et je le présenterai plutôt dans le update lecture du mois de décembre. Il y a aussi Harry Potter que j'étais censée lire en mois de novembre, mais ça sera pas du tout possible. Donc je le lirai au mois de décembre aussi. Donc voilà, là pour moi, novembre est fini. Le destin du roi soleil sera présenté au mois de décembre. Voilà. Et puis je pense de toute façon que c'est pas mal quand même pour ce mois de novembre. En vrai, au fil des mois, mon rythme de lecture diminue, mais c'est parce qu'il y a eu plein de choses. Hein. Mais là, du coup, au mois d'octobre, par exemple, au mois de septembre, admettons, j'étais à 76 livres. Octobre, j'étais à 58 livres. Et là, ce mois-ci, je suis à 39 livres. Mais parce qu'il y a eu énormément de choses à prévoir aussi.
Je pense que d'ici décembre, tout devrait rentrer dans l'ordre. Même bon, en vrai, décembre, il y aura les vacances de Noël aussi. Donc bon, ça dépend. Ça dépend. Il y a vraiment plein de choses qui dépendent. Mais quand même, c'était un mois de novembre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup, j'ai fait diminuer ma palle. J'ai découvert plein de nouveaux livres. J'ai pu lire plein de BD. Enfin voilà, vraiment. Les BD, c'est des fois, je vais pas en lire beaucoup pendant le mois et des fois, je vais lire que ça. Donc là, ce mois-ci, j'ai lu énormément de BD. Mais j'ai aussi fini mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'était vraiment un très très bon mois. J'ai lu des livres qui ont été franchement des gros coups de cœur, comme le journal de Gertie, comme les légendes d'Orty, comme le Simon Thorne. Voilà, il y a vraiment beaucoup de très bonnes lectures. Donc voilà, pour moi c'était un très bon mois, même s'il n'y a eu que 39 livres par rapport à mes autres mois. Mais voilà, c'était vraiment génial. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, sûrement pour... Ah non, le 1er décembre, je ne serai pas rentrée, ça sera une autre vidéo. Mais du coup, le 8 décembre pour la vidéo spéciale Montreuil. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.